Dans ses mains, elle tient des mois entiers de combat contre le surendettement. Elle a souhaité rester anonyme par pudeur. Nous l'appellerons Sophie. Après de brillantes études, Sophie décroche facilement un poste de chasseuse de tête dans une entreprise réputée. Une situation confortable avec un très bon salaire. Tout va bien jusqu'au jour où elle est victime de harcèlement au travail. À partir de ce moment-là, tout bascule. J'ai fait une dépression et j'ai quitté ma société par une rupture conventionnelle et je n'ai plus été en mesure d'honorer mes dettes, en fait, d'honorer le prêt étudiant que j'avais contracté et le prêt que j'avais également contracté quand j'étais arrivée à Paris. C'était quand même une vraie douche froide et un vrai choc. Sophie a aujourd'hui 28 ans. Grâce à l'association Crésus, elle a constitué un dossier de surendettement jugé recevable par la Banque de France. La jeune femme doit toujours 10 000 € à ses créanciers, mais elle a obtenu un gel de ses dettes pendant 2 ans. Un répit pour reprendre pied. Finalement, tout ça a été un mal pour un bien parce que je me suis rendu compte que j'étais dans une vie qui ne me correspondait pas. Donc j'ai souhaité également reprendre des études. Et maintenant, je ne suis plus jamais à découvert. Comme Sophie, ils sont plus de 220 000 à avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France l'an passé. Soit un dossier reçu toutes les 2 minutes. Mais tous ne sont pas acceptés. Il ne reste alors qu'une seule solution, s'en remettre à la justice. Paris 19e arrondissement. Il est 9 h, les portes du tribunal d'instance viennent de s'ouvrir. Comme chaque lundi, 25 personnes attendent d'être fixées sur leur sort. Pour beaucoup, c'est une vie entière qui se joue devant le juge. Avec 30 000 € de dette en moyenne, il est difficile, voire impossible pour eux de les rembourser. Je ne dispose pas d'argent actuellement tout de suite pour payer mes dettes. Je perçois une demi-retraite, ça fait à peu près 686 € par mois. La plupart d'entre eux a connu des accidents de la vie. Pas de profil type du surendetté, même si ce fléau touche en majorité des travailleurs pauvres et des personnes seules. Quant aux seniors, leur proportion a presque doublé en 10 ans. Pour le tribunal, la charge de travail est de plus en plus importante. À l'heure actuelle, nous avons plus de 1000 dossiers qui sont en attente d'être jugés. Donc il y a 1 an de retard. Et chaque mois, il arrive 100 nouveaux dossiers environ. Principale cause du surendettement, les crédits à la consommation et les crédits renouvelables dans près de 90% des cas. Cet homme a souscrit des prêts en rafale pour plus de 20 000 €. On est coincé, on est sollicité par toutes les maisons de crédit possibles, inimaginables. Donc c'est vrai, nous particuliers, on tombe un peu dans la facilité parce qu'on a vraiment besoin d'argent. Oh, les crédits conso, on commence et on ne sait pas où ça finit. Partout, dans la rue, à la radio ou à la télévision, le crédit est présenté comme facile et avantageux. Selon la Banque de France, 80% des dossiers de surendettement comportent au moins 4 crédits revolving. Malgré la loi Lagarde de 2010 qui devait encadrer ce type de crédit, il faut encore se méfier des organismes qui promettent de l'argent rapidement sans trop poser de questions. Méfiance également pour le rachat de crédit. On a l'impression qu'on va respirer en oubliant que la durée de crédit augmente considérablement sur plusieurs années, qu'il y a des frais de dossier, que ça vous empêche généralement de saisir une commission de surendettement en cas de pépin supplémentaire. Donc il faut être extrêmement prudent. Plutôt aller voir son banquier qui déjà vous connaît et qui va lui vous proposer un rachat de crédit qui sera beaucoup plus sûr. Le gouvernement travaille actuellement sur la création d'un fichier positif comme en Belgique. Un outil pour recenser les crédits déjà souscrits par les particuliers et tenter de déceler les comportements à risque.